je suis content de l'avoir, hein, même si c'est pas la première fois. Est-ce que c'est un échec commercial cette nouvelle Gran Turismo? 488 Pista d'un beau rouge. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Une belle journée à venir, une belle météo, pas trop chaud donc c'est nickel. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et de lâcher un pouce si vous êtes content. Oh, on démarre le vlog sur les chapeaux de roue. Regardez ce que je vois là, que je spot ici. Oh, ce look, ce design, ce monument de l'automobile garé devant chez Scuderia Monte Carlo. D'ailleurs à l'intérieur ils ont beaucoup de voitures bâchées. 1, 2 et 3. Bon, tant que celle-ci n'est pas bâchée, ça me va. Regardez, une voiture rouge ici, mais on en a une autre là-bas, devant chez McLaren, qui ne passera pas devant nous. Elle va se garer devant la concession Mercedes McLaren. Et ici, on a Rolls-Royce. C'est vraiment le coin des concessions là. Mais j'en reviens à nos moutons, ou je devrais dire à nos chevaux, ou à notre cheval cabré. Mine de rien, j'en vois pas si souvent garé devant moi. J'adore comment on peut observer son moteur. Vraiment très ancien. La voiture est plus vieille que moi, mais elle est en super bêta. Waouh. Vu d'ici, c'est vraiment incroyable à voir. Elle est très basse hein, sur l'avant. J'ai pris un tout petit peu de hauteur, mais c'est pas facile à filmer d'ici. Je dois un peu pencher. C'est quoi ce bruit là? Ah, la Revuelto. J'ai jamais entendu une Revuelto faire autant de bruit comme ça en plein Monaco. Un début à tout. Voilà, là, regardez cette ligne. Cette agressivité. Waouh. Bah, c'est impressionnant hein. Ça c'est la nouvelle Phantom restylée. Regardez les feux en haut, il y a la LED qui est tout le long, vous voyez. Un signe en or, les grosses jantes. Oh le A posé sur le toit carrément. Ah. Moi j'ai traversé pour partir, j'ai pas pu m'empêcher de me retourner. Regardez cette vue qu'on a là sur la F40. C'est vraiment ouf là de l'avoir posé comme ça. Bon allez, bye bye, on la verra peut-être rouler après. Oh, et qu'est-ce qu'on retrouve? L'opulence par excellence. Elle est incroyable. Voilà, là, là, là. 15-15, pas mal sa plaque. Après, j'aurais pas pris du blanc sur une GT3, mais bon, chacun ses goûts, hein, je respecte, comme d'habitude. Très sympathique abonné qui m'a salué avec son quad. Il vient de Belgique. Bon, il l'a pris sur remorque, hein, mais bien sympa. Alors là on a une 911 Touring verte jante champagne, bande de champagne. Ah, il a eu start and stop. « 720, non 765 LT Spider. En fait j'ai cru que c'était la 720S que j'ai filmé tout à l'heure pas loin de la F40. Mais du coup c'était juste la même couleur. Ou alors tout à l'heure j'ai mal vu, c'était une LT aussi et c'était elle. Jamais commun de voir des Dodge Ram vers chez nous et la config est encore moins commune. Vous la reconnaissez, c'est la Rolls Brabus 700, on la voit très souvent en ce moment à Monaco. Et sinon juste derrière on a cette génération d'Aston Martin Vanquish d'une grande classe devant l'hôtel de Paris. À côté d'une Rolls et en face d'une autre Rolls. Je pense que lui il a fait fortune dans le pesto. Qu'est-ce que vous en pensez? Je viens de remarquer un truc sur cette Rolls Ghost. Vous voyez la ligne là faite à la main, elle termine sur ça, Don Taneni. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste la pub pour une marque ou c'est le nom du propriétaire? Qu'est-ce que c'est? Et d'ailleurs T, la plaque. Ah bah, un gros 4x4 peut en cacher un autre. GMK en Mansouri. Oh bah qu'est-ce qui sort du souterrain? Je n'étais pas prêt. Wow, ça fait toujours quelque chose hein, de voir ça.
J'ai toujours l'impression d'être speechless quand je vois cette voiture. Wow. Je vais me mettre en face d'elle puisqu'elle est en plein soleil, vous savez quoi. Voilà, là on l'a en plein soleil. Regardez le carbone. Ça fait rêver les gens, hein. J'ai entendu quelqu'un derrière, un touriste, il a dit one day. C'est vraiment le rêve de beaucoup de monde. J'adore les bandes comme ça là qui partent au centre. Ça rend vraiment vraiment bien. Moi je suis content de l'avoir, hein, même si c'est pas la première fois. Je dis jamais non à avoir une Bugatti. Hein. Alors GTO, waouh, on enchaîne deux voitures incroyables du coup. Celle-ci elle est blanche avec les bandes bleues, les rétros bleus, tout. Waouh. Qu'est-ce que c'est dingue. Quelle voiture. Et la Chiron va revenir. Je vais aller me placer là-bas à la sortie de la place du casino pour changer un peu. Gebrabus. Intérieur orange. Voilà, le monstre est lâché. Alors oui, Monaco c'est le paradis des classes G, mais c'est aussi le paradis des classes G modifiées. Regardez ça, c'est le Brabus. Et juste dans le fond, au moment où je vous parle, il y a le G Mansory de GMK qui est garé là, aux côtés d'un G Top Car. Juste ici, donc on a Top Car, Mansory, Brabus, S, Brabus. Le bruit à droite, c'était une Camaro. Le C63 break, bien agressif. Et la RS6 moteur V10. La Huracan avec la meilleure plaque monégasque V10. Et qu'est-ce que j'aperçois à présent? Après avoir filmé le V10, j'ai un W16 qui arrive, rien à voir. Wow. Ça change de filmer ici en plus. Décidément, aujourd'hui, je le traque, lui. Elle revient du lavage, là, d'ailleurs, comparé à tout à l'heure, la propreté de la voiture. Est-ce qu'ils l'ont bien lavé? Elle est bien propre, là, comme ça. Quelle agressivité. Là, à l'ombre comme ça de loin, on croit qu'elle est noire, hein, mais elle est toute en carbone apparent. On l'a vu tout à l'heure au soleil, vous vous souvenez. Waouh, c'est toujours plus beau quand c'est propre. Ce gabarit. Je vous fais quelques plans là quand le voiturier va tourner avec. Parce que c'est vraiment trop beau. Allez, direction le parking. Petite écriture F430 sur le rétroviseur, intérieur beige. Vous avez vu, ces valves sont constamment ouvertes. Normalement d'origine, elles s'ouvrent quand vous avancez, quand vous accélérez un peu. Bon bah après la Chiron, là la Ferrari, hein. On est sur les deux meilleurs hypercars des années 2000.
Ferrari qui manœuvre là-bas. Ici, on a une 911 Touring magnifique, suivi d'une GT3 de la même génération. Ah, c'est beau posé comme ça. Le propriétaire va la récupérer là. L'image va être belle. Ah, si lui il bouge, regardez ça là. Oh là là, c'est tellement stylé là, porte levée comme ça. Bon, j'ai pris un peu d'avance pour que ça roule mieux que sur la place du casino. Quel look! J'adore ces rétroviseurs. Petites antennes d'insectes. LAF sur la plaque. On la connaît, celle-ci on l'a déjà vue récemment. Jean de Brabus sur cette Maybach. L'immense Maybach. Et la toute petite Signet. Improbable, un combo de Signet. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé de filmer un combo d'Aston Martin Signet dans ma vie. On va faire un bruit d'abarque là. La petite Aston Martin basée sur Toyota IQ. Wow, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Intérieur cuir bleu. Wow, quelque chose vient de m'interpeller là sur les nouvelles constructions. C'est quoi ces grands pics? C'est provisoire ou ça va rester comme ça? C'est quoi? C'est antenne? C'est un pic lumineux pour être vu de loin vu que c'est sur la mer. Qu'est-ce que c'est que ces grands pics là? C'est pour capter la TNT? Les amis, je sors de l'hôtel de Paris, donc j'en profite pour vous filmer les voitures de ce côté-là pour une fois, car sinon on n'a pas le droit de marcher ici normalement. Il y a une 812 GTS, une Rolls Spectre, et face à moi, il y a un Urus, cette S-Brabus qui se gare, et là on a un duo de Ferrari de chaque côté de la S-Brabus d'ailleurs. Et concernant cette 812 GTS, quand vous la regardez dans le détail, vous pouvez remarquer qu'elle est vraiment bien configurée, parce qu'elle a un gris plus ou moins classique. Ok, c'est pas une couleur qui est hyper spéciale à première vue, mais regardez les jantes, elles sont parfaitement assorties à la couleur de la voiture, donc c'est très sympa ce petit détail là. Elle a le carbone en bas sur tous les bas de caisse de la voiture, elle a cette bande jaune centrale entourée de noir là comme ça, donc ça la contraste bien, ça fait pas une séparation trop bizarre parce que justement il y a cette bande noire là, donc ça rajoute quelque chose, c'est très bien pensé. Elle descend pas jusque l'avant aussi, donc ça aussi c'est bien pensé qu'elle s'arrête ici. Et à l'intérieur elle a les surpiqûres jaunes, donc ça va bien avec les bandes jaunes. Et là on a une belle Pista Spider rouge, jante dorée, intérieur tout rouge. L'Amérique les amis. Oh, il est incroyable. Et dans un tout autre style, un petit peu. Le retour de l'opulence transformée en voiture, ça fait ça. Regardez ces jantes. Quel morceau. Wow. Franchement, c'est la voiture du boss ultime. Ah bah si, hein, j'ai pas rêvé tout à l'heure, c'était bien une 720S de loin. Donc j'ai vu 720S et 765 LT de la même couleur aujourd'hui. Ah non, c'est une 750S. Ok, autant pour moi. Mais bref, j'ai quand même vu une 765 LT de la même couleur ou pratiquement la même tout à l'heure. Donc les deux aujourd'hui, assez improbable. Pas mal en bleu la Flying Spur. Avec tous les chromes en noir et les jantes noires. Et intérieur beige. Les jantes font tellement grosses. C'est une V8 avec les 4 pots d'échappement. Et précision supplémentaire, elle est hybride, celle-ci. C'est les derniers modèles restylés là avec ces feux. Et pour rester dans le luxe, petit combo de classe S Maybach, dont une en plaque diplomatique pour plus d'insolence. Alors là on a la nouvelle Maserati Gran Turismo et ça me choque en fait d'en voir une, j'en ai pas vu de tout l'été, je vous en ai filmé peut-être une à la limite mais vraiment une maximum, on n'en voit pas. Donc à votre avis est-ce que c'est un échec commercial cette nouvelle Gran Turismo ou c'est juste que j'en vois pas mais je trouve ça vraiment fou, limite je suis choqué d'en voir une. Voilà pour la nouvelle Gran Turismo. Configuration très très classe. C'est écrit Modena ici. L'avant est bien sympa. Ça fait Maserati MC20 version Gran Turismo en fait tout simplement. Sinon on a pas mal de diversité là. Regardez, on a cette AMG GT 63 avec ces jantes là
Non, c'est pas une 63, c'est une 43. Mais carrément, il a enlevé le 43 pour pas qu'on sache que c'est pas une 63 peut-être. Parce qu'elle avait pour rond, donc sinon il serait carré si c'était une 63. On a une autre Maserati, c'est un Grecale, donc le petit 4x4 en gros, plus petit que le Levante. Un beau range, un beau Bentayga, une RS6 perf, qu'on reconnaît avec ses jantes. 2 classes G. Oula, c'est quoi ce petit liseré orange là? Et d'ailleurs le wrap il part un peu en cacahuète. Regardez, il a fondu au soleil son wrap. Et une Aston V8 et une Porsche. Sympa, capote rouge toujours. Devant l'hôtel Hermitage, des belles voitures luxueuses, des belles voitures sportives. Roma Spider. J'aime bien la couleur de cette capote parce que c'est un bordeaux qui va bien avec la couleur des feux. Je trouve. Urus blanc par contre je suis pas hyper fan. GTR orange. Oh, c'est quoi ces jantes? Attendez, je vais vous montrer ça. Belle DB12 volante, classe G, combo de classe G. Et regardez les jantes sur cette Nissan GTR Nismo avec le côté là de la jante en carbone. Elle est violente cette GTR. Il passe vraiment pas inaperçu ce Ford Bronco. Très stylé. Nouveau G63 bleu mat intérieur beige avec ses jantes. Il est stylé, bien configuré. Waouh, c'est quoi cette M2 de ouf. Le wrap, le kit, les jantes, les feux, le pare-brise un peu teinté. Impressionnante. Vous aimez bien ou c'est too much? Allez, suivi d'une M4. Et encore une config très sympa. J'adore la diversité des configurations qu'on voit à Monaco sur toutes les voitures. Encore une Ace Membar, celle-ci elle est bleu marine avec tous les chromes, elle est splendide. Bon bah voilà le petit match Huracan ou F8. Par contre le rouge de cette Huracan il est dingue. Il n'y a rien à voir avec le Rosso Scuderia qui est derrière. Il est dingue. Alors petite rectification, tout à l'heure j'ai dit que c'était un G Top Car garé là-bas à côté du Mansouri. Et non, là je le revois ici. Et en fait c'est un Huffle HG 800. Elle est verte cette 600 LT Spider. Ah, on la voit de jour celle-ci. L'autre fois je l'avais filmée de nuit, je l'avais trouvée incroyable. Vous vous rappelez peut-être de cette config. Vraiment ouf. Et juste à gauche, arrive une Pista sinon. 488 Pista d'un beau rouge. Très sympa aussi. Regardez ce combo de Pista. Le rouge là comparé ce rouge et le rouge de celle qui est garée devant le casino là-bas qui est un Rosso Corsa. Oh, regardez les pots d'échappement, ils sont derrière. En fait l'embout des pots d'échappement est dans le marchepied et le pot c'est ça. Mais en fait ils ont mis ça sur l'extérieur pour faire beau. Et bam voilà. Pas courant en noir hein, les Maranello. La 812 GTS suivi de la Rolls Brabus. Wow, Bugatti Veyron centenaire. Mais elle sort d'où elle? Mais waouh. Eh oh, poussez-vous. J'ai une Bugatti à filmer. J'y arrive pas. Mais là c'est trop. Bon ben voilà, je suis choqué. Je devais finir ma vidéo un peu tôt aujourd'hui. Littéralement, je vais ranger ma caméra maintenant. Ma vidéo est finie. Je termine en beauté sur une Bugatti Veyron centenaire. La crème et chrome qui s'appelle Zu Leiningen. En random comme on dit. Pure car spotting. Ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir suivi pour aujourd'hui les amis. À très vite.